Je suis avec Cassia Siméus ce soir. Elle est planificatrice d'événements. Très heureuse de l'avoir avec nous. Si vous êtes curieux d'en connaître plus, allez voir kimja.com. Tu voulais nous parler des invitations parce que tu organises beaucoup d'événements. Exactement. Et de plus en plus, l'invitation papier est moins commune. Oui, les invitations papier, comme on les connaissait, je pense que ça devient, c'est en voie de disparition. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Oui. Et on peut dire que c'est quasiment vintage maintenant, là. C'est vintage. Je pense aussi que pour avoir une réponse, Ouais. tu sais, je pense que l'avantage... Moi, tout récemment, j'ai organisé ma fête de 40 ans, puis j'avais envoyé un invite, puis je savais tout de suite, tu Exactement. sais, qui allait pouvoir être là, qui C'est amenait ça, quoi. c'est ça puis- la beauté. C'est ça la beauté des cartes d'invitation qu'on retrouve sur les sites web. Donc, avant d'entrer dans le sujet, c'est quand la dernière fois que tu as reçu une carte d'invitation, soit pour des parties de bureau ou encore pour... Par papier? Oui, par papier. Moi, j'ai une amie qui m'a envoyé cette année une carte d'invitation pour un baptême. OK. Puis c'est une belle photo de son fils avec... c'était tout... Mais vraiment on en adorable. reçoit, tu es d'accord avec moi qu'on en reçoit De moins en moins. Mais j'aime ça, C'est sûr, j'avoue, c'est sûr qu'on j'avoue. aime ça, mais ça demande beaucoup de travail Oui. aussi. Le Oui. travail en aval est Oui. vraiment excessif. Absolument. Donc, c'est sûr que quand on organise des événements, que ce soit corporatif ou encore pour des futurs mariés, l'une des premières étapes, c'est vraiment l'envoi des invitations. Mais après, il faut gérer cette liste-là. On a aussi toute la logistique, on a les plans de salle, on a qui mange quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer après. Puis c'est ça la beauté des cartes d'invitation qu'on retrouve sur des plateformes web, c'est que ça ne permet pas seulement d'envoyer l'invitation, ça permet aussi de gérer tout ce qui vient après. Gérer tes invités. Exactement. Tes invités. Donc, ça veut dire qu'on les appelle pas vraiment nécessairement des cartons d'invitation, on les appelle surtout des gestionnaires d'invités. Parce que justement, ça nous permet d'inviter et de gérer après les invités. Et tu as certaines recommandations de sites? Oui, exactement. Donc, tout le monde connaît le Eventbrite. Donc, c'est facile. Tout le monde a soit envoyé des invitations par Eventbrite ou encore acheté des billets par Eventbrite. Donc, c'est un site, je te dirais, qui est surtout utilisé par le monde corporatif ou le monde culturel. Oui, souvent pour un genre de webinaire. Oui, ou, exactement. un événement virtuel. Exactement. Ce genre C'est de sûr, choses-là. c'est bien rare qu'on va trouver des invitations de mariage par Eventbrite. C'est ça. Là. Donc, Puis Eventbrite, souvent, quand on a un paiement à faire. Exactement. Donc, c'est un des avantages d'Eventbrite. C'est très facile à utiliser. On retrouve les informations essentielles, la date de l'événement, qui sont les organisateurs, le lieu, puis ça permet aussi de gérer les paiements. Imaginez-vous, on n'a plus besoin d'aller au guichet pour aller payer. Tout se fait dans le système même de Eventbrite. Puis, ça permet aussi aux organisateurs d'avoir une liste d'invités et des participants. Donc, on peut encore les solliciter après ces gens-là si on veut faire du post-événementiel, savoir comment est-ce que vous avez aimé l'événement, etc. Ou les Donc, inviter à une prochaine... exactement. C'est beaucoup plus facile à gérer. Et c'est accessible? Il n'y a pas un frais à payer? Il y a des frais à payer. C'est à peu près un 6 par billet vendu. Si l'événement est gratuit, il n'y a rien à payer. Mais qu'est-ce qui est encore plus génial, c'est pour les OSBL, les fondations, quand ils font des événements de levée de fonds, on n'a qu'à rentrer le numéro d'identification de OSBL, puis on n'a pas besoin de payer ces frais-là. Donc, c'est vraiment à savoir parce que ça diminue les frais d'opération de la levée de fonds. Donc, ça s'en va à la cause et non pas à la gestion. Oui. Un autre, je te dirais, le Doolies. C'est peu connu, mais c'est super intéressant, surtout pour des événements comme pour des amis, la famille. C'est encore la gestion d'invitation. Donc, on prépare notre message, on intègre la liste des invités et leur adresse courriel. Puis, en un envoi, on vient d'envoyer, je ne sais pas moi, 40 invitations en même temps. Donc, ça me fait penser à Evite. C'est à peu près comme Evite. Okay. Qu'est-ce qui est le fun avec le Doolies, c'est que ça nous permet aussi d'avoir comme une espèce de micro-site où est-ce que tous les participants vont pouvoir interagir ensemble. Donc, si on a un message à faire passer, on peut le mettre au travers le Doolies. Ou encore, si on veut organiser du covoiturage, si on veut organiser des photos, le code vestimentaire, les hôtels autour. Donc, on peut tout intégrer les informations dans le Doolies. C'est gratuit.
si on a moins de 120 invités. OK. Donc, c'est super intéressant. Ben oui. Même pour des mariages, là, on peut facilement utiliser le Doolies. Mais sinon, c'est 11 $ par mois si c'est pour des plus gros événements. Puis donc, visuellement, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est intéressant? Mais je te dirais, ben oui. OK. On peut faire les cartes, mettons, sur Canva, puis le mettre sur le Doolies. OK. Ça ne permet pas nécessairement de faire des cartes à l'intérieur du Doolies. C'est plus de la gestion d'invités. OK, parfait. Mon préféré, c'est le Greenvelope. Le Greenvelope, c'est pour les mariés, je le conseille tout le temps parce que visuellement, ça offre des designs incroyables. C'est très, très, très comparable aux cartes d'invitation de mariage qu'on avait. Wow. Donc là, on peut jouer avec les couleurs, le graphisme, on peut jouer avec le lettrage. C'est comme si c'était une carte d'invitation. Vraiment, il y a des détails. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de détails. Greenvelope, donc c'est comme enveloppe verte. Exactement. OK. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand on va à l'intérieur de la plateforme, il y a comme un tutoriel en vidéo qui nous permet de savoir comment utiliser vraiment la plateforme de gestion d'événements. Donc, on peut vraiment potentialiser et utiliser toutes les fonctions que ça peut nous amener. Puis, qu'est-ce qui est très génial avec Greenvelope, c'est que bien souvent, les gens vont hésiter papier ou numérique, surtout pour les mariages. Donc, avec le Greenvelope, on peut faire les deux. Donc, on monte la carte. Donc, pour les amis, pour les personnes qui sont un peu plus jeunes, on pourrait envoyer l'invitation au numérique. Mais pour une vieille tante ou bien des gens plus âgés qui veulent vraiment, qui tiennent vraiment à avoir l'enveloppe d'invitation, on pourrait faire l'impression puis l'envoyer. Puis c'est exactement la même chose. Oh, donc, c'est merveilleux parce que justement, il y a des gens pour qui la copie dure est vraiment comme un aide-mémoire. Oui, exactement. Les gens mettent ça sur leur frigo. C'est traditionnel. Les mariages sont traditionnels. Donc, c'est sûr que d'avoir ton enveloppe, ça ajoute au cachet traditionnel aussi. Ouais. Donc, encore un envoi, puis on peut gérer, il y a un microsite aussi, on peut gérer même les RSVP, qui vient pas, qui mange quoi, les menus. Est-ce que ça coûte quelque chose? Ça coûte, bien, en fait, oui, en bas de 20 invités, bon, on ne paye pas. Mais à 100 invités, on paye quelque chose comme 100 $. Donc, c'est vraiment abordable comparé à des invitations. Pour un nombre illimité d'événements ou pour un événement? Pour un événement, mais c'est vraiment sans envoi. Comme un couple, ça compterait pour un envoi. Donc, c'est vraiment à y penser. Il y a beaucoup de suggestions sur le web, plus en anglais qu'en français, mais ceux-là sont en français. Les plateformes sont vraiment en français, donc c'est super intéressant. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, merci beaucoup, Cassia, d'avoir fait le tour. C'est très intéressant. Tu nous as ouvert l'avenue pour penser différemment qu'on veut organiser, inviter vraiment cette gestion d'invités pour nous rendre l'événement plus facile, plus gérable. Surtout dans un temps où est-ce qu'on est occupé avec plein de choses, mais on veut quand même avoir du succès avec notre événement. Bien, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. C'était un grand plaisir. Restez là. Après la pause, je suis avec Caroline Rochon et on parle suivi un petit peu de sa chronique d'il y a, je pense, de la semaine dernière, où on parlait d'un rituel qu'on fait avec les arbres. Hein? Vous allez voir, Caroline va nous proposer ça. Ça fait du bien. Soyez là.